Bonjour à tous, regardez bien, la croissance des aides publiques aux entreprises est 3 fois plus rapide que la croissance des aides sociales et du PIB, et ce en moyenne depuis 20 ans, et cet écart va en grandissant. Donc, comme vous pouvez le voir, on arrose énormément d'entreprises. Donc, c'est relativement sidérant. Alors, si cet investissement dans des entreprises est productif, pourquoi pas? Mais quand on apprend certaines choses, vous allez voir deux petites mini-vidéos qui expliquent bien la façon de procéder quand on donne de l'argent à des entreprises qui ensuite, 1 an après, 2 ans après, vont fermer, licencier 500, 1000, 2000, 3000 employés. Non, il ne faut rien leur donner. Il faut leur dire, vous rendez l'argent qu'on vous a donné. Si on donne de l'argent, c'est pour aider à maintenir l'emploi, pour qu'il y ait toujours des cotisations, des salaires versés, etc. Pour aider également par rapport à une concurrence qui fait du dumping, et les Chinois, les Américains, etc., etc. Mais si c'est filer des ronds, sans se soucier de ce qui se passe, et allez, 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, 500 millions par-là, et puis les gars, au bout de 2 ans, ils disent « Oh, merci, vous êtes bien gentil, mais je vais aller monter mon usine en Roumanie ou en Bulgarie, etc. » Non, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. L'argent, c'est l'argent. Hein. Donc voilà, donc le Premier ministre François Bayrou a proposé de supprimer 2 jours fériés pour réduire la dette publique, avec ces fameux 3 000 milliards. Et puis on apprend que de grandes entreprises comme Total Energy, Michelin reçoivent chaque année 211 milliards d'aides publiques. Alors même s'il y a des chiffres, vous verrez, c'est un sénateur communiste, il y a peut-être des choses à préciser, mais quand même, les mecs, tu donnes l'argent, tu regardes où il va et pourquoi c'est faire. Hein. C'est pas la caisse d'allocation familiale, hein, c'est pas les mêmes montants. Allez, je vous laisse regarder et puis réfléchissez un petit peu. Évidemment, c'est pas leur argent, et puis après ils disent ah bah il n'y a plus d'argent, on va prendre sur le compte des Français, hein, ou sur le livret de caisse d'épargne, sur le compte en banque, vous allez voir en septembre. Allez, regardez ces petites vidéos, et puis ben, vous pouvez commenter éventuellement. Merci, à bientôt, partagez. Merci. On vous parle de serrer la ceinture et de supprimer des jours fériés. Mais vous êtes-vous déjà demandé où sont passés les 211 milliards d'euros que l'État distribue chaque année aux entreprises ? Depuis 2020, pendant qu'on vous demandait de vous serrer la ceinture, l'État, lui, distribuait 211 milliards d'euros par an aux entreprises. Un chiffre colossal, versé sans réelles conditions, sans obligation d'embauche, sans bilan. Officiellement, ces aides devaient soutenir l'emploi, relancer l'économie après la pandémie. Mais en 2023, un rapport de l'Inspection générale des finances révèle l'ampleur du malaise. Aucun tableau de suivi, aucun système d'évaluation, aucun contrôle de résultats. Juste une jungle de plus de 2200 dispositifs fiscaux, subventions et exonérations. Et personne, pas même Bercy, n'était capable d'en faire l'inventaire. C'est le sénateur Fabien Gay qui l'a dit devant la commission d'enquête. Ce qui m'a choqué, c'est que l'État lui-même ne savait pas combien il donnait. 211 milliards. C'est 4 fois le budget de l'éducation nationale. Pourtant aucune condition stricte, aucun engagement exigé des bénéficiaires. Les entreprises du CAC 40 ont perçu des milliards tout en supprimant des postes et en versant des dividendes astronomiques. Carrefour par exemple a touché 2,3 milliards d'aides publiques entre 2013 et 2018. Dans le même temps, elle versait 2,8 milliards à ses actionnaires. Les chiffres sont là, incontestables, ce sont ceux de l'État. Et pendant qu'on distribue ces sommes sans exiger quoi que ce soit en retour, des voix comme celle de François Bayrou nous répètent que la rigueur est nécessaire, que les Français doivent faire des efforts. Mais pourquoi personne ne demande des comptes à ceux qui ont reçu cet argent? Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, lancé en 2013, est l'exemple parfait. Annoncé à grands coups de promesses, 20 milliards par an pour créer 1 million d'emplois. Résultat? Rien d'obligatoire. Aucun contrat. Des patrons eux-mêmes ont dit, on nous a donné l'argent, on ne nous a rien demandé. Le rapport remis au Premier ministre propose enfin des pistes. Que les aides soient conditionnées, évaluées, temporaires, voire remboursables en cas de retour à meilleure fortune. Même le PDG de Total le dit, si une entreprise redevient bénéficiaire, elle devrait rendre les aides. Car au fond, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent des Français, le vôtre, le nôtre. Et on est en droit de savoir ce qu'il devient. Que retenir de cette histoire? Que l'argent public ne doit jamais devenir une aubaine privée. Sans transparence, sans condition, la générosité de l'État peut nourrir l'injustice. Et n'oubliez jamais, ce qui semble limpide dans l'histoire n'est souvent qu'un reflet trouble.
Scandale d'État, un sénateur communiste, Fabien Gay, rapporteur d'une commission d'enquête du Sénat, vient de révéler un scandale explosif qui secoue le sommet de l'État français. Sa révélation a mis le feu aux poudres, la colère gronde, et certains Français demandent carrément la démission d'Emmanuel Macron. Voici ce qui a provoqué cette onde de choc, alors que le Premier ministre François Bayrou propose de supprimer 2 jours fériés pour soi-disant réduire la dette publique, qui atteint 3 000 milliards d'euros. De grandes entreprises comme Total Energy ou Michelin reçoivent chaque année 211 milliards d'euros d'aide publique, subventions, crédits d'impôt, exonérations, et cela alors que ces entreprises génèrent déjà des milliards de bénéfices par an. Après 6 mois d'enquête, la commission sénatoriale dénonce une absence totale de transparence et aucune évaluation sérieuse de l'impact de ces aides. Autrement dit, l'État verse des milliards d'argent public aux géants de l'économie, sans contrôle, sans justification claire, ni obligation de résultat.